C'est bon le cadrage, ça va à peu près? Hier, j'ai raconté à mes enfants pour les endormir une histoire. En fait, j'avais pas trop de patience et, et j'ai inventé une histoire très rapidement. Et j'ai dit, il y avait un petit garçon qui voulait aller très 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 loin pour avoir un fruit qui était sur un arbre très lointain. Donc il est parti, il a fait un grand voyage, il est arrivé là-bas. Et puis, au moment d'arriver de prendre le fruit, il a vu des oiseaux merveilleux. Et il s'est dit, ah là là, je veux plus le fruit, je veux les oiseaux. Ils sont tellement magnifiques. Et au moment d'essayer d'attraper un oiseau, il n'a pas réussi. Et alors il a dit, bon, je vais prendre le fruit quand même. Il a été pour prendre le fruit, l'oiseau est venu, il a pris le fruit. Alors il s'est mis à pleurer, il a dit, je suis venu jusque-là, j'ai ni le fruit ni l'oiseau. Et en repartant sur le chemin, en repartant chez lui, il a rencontré un autre petit garçon et il lui a raconté son histoire, ses malheurs. Et le garçon lui a dit, mais tu as vu que toi, qu'on part en voyage pour apporter une carte postale? La carte postale, c'est juste un souvenir du voyage. Mais l'essentiel, c'est le voyage lui-même. C'est ça qui est intéressant. Et toi, tu croyais que le fruit ou l'oiseau, c'est ça ce que tu devais ramener? Mais non, c'est tout ce que tu as obtenu sur le chemin, quand tu es arrivé là-bas, ce que tu as vécu, ce que tu as vu. Et ça, c'est l'erreur de notre vie, en fait. C'est que souvent, on croit que, voilà, la Géoula va venir, on veut la Géoula, on veut la Géoula. Et quoi, le reste, c'est FKR. L'exit, c'est FKR, ça vaut rien. Non. En fait, tout ce qui, voilà, la Géoula, elle est quand on prend la valeur de ce que l'on vit au moment présent. Et que atteindre un but, c'est aussi se former à ce but-là. Dans le monde des peintres, par exemple, souvent les peintres, ce qui les intéresse, c'est le moment où ils travaillent. Quand ils ont terminé, ils n'en ont plus rien à faire, en fait. Voilà, et ça, c'est de la vérité. C'est-à-dire, le moment de la création lui-même, il n'est pas juste pour obtenir la finalité. Dans notre génération, quand on voit des gens qui sont encore des artisans à notre époque, alors qu'a priori, ça devrait être fini avec la Chine, etc. Pourquoi il y a des gens qui sont encore des artisans? Parce que c'est pas juste l'objet terminé, parce qu'on peut avoir la même chose avec une machine, peut-être même mieux. Alors c'est quoi? C'est voilà la manière de faire et le moment vécu, ce qu'il est en train de ressentir au moment où il le fait. Et pour nous, ça c'est un enseignement du Rabbi où il nous dit que quand Yaakov Avinu a vécu ses meilleures années en Égypte, on va dire mais en fait il a voulu annoncer la Géoula et on l'a pas laissé, donc c'était juste un passage. Mais en fait on doit comprendre que non. Ce passage, il devient l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas la Géoula, évidemment, mais on doit prendre le pouls de la richesse. On doit prendre en compte que ce que l'on a obtenu sur ce chemin, c'est plus que tout. Et là, comprendre que la Géoula, elle commence quand on se rend compte de tout ce qu'on a obtenu sur le chemin. Et pour nous, c'est important, parce qu'on a depuis longtemps de quoi être désespéré. Le Rabbi nous a annoncé la Géoula en Tafshin Nun Bet, Aleph, Amen avant, voilà. Donc en fait, voilà, vivre l'instant présent, on l'a dit, c'est important. Mais se rendre compte que j'ai évolué tellement, et qu'en soi c'est une Géoula, que mon état d'esprit s'est transformé. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont disparu de ma vie. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont tellement changé, des choses que je croyais importantes qui ont disparu, voilà. Finalement, je m'essentialise en fait. On va vers l'essentiel, donc on se dénude. Une personne, elle avait l'impression au début que si elle sortait pas avec son sac Vuitton, avec son chapeau, je sais pas quoi, avec ci et ça, ses talons, je sais pas quelle marque, elle pouvait pas sortir. Petit à petit, elle s'habitue et puis voilà. Un jour, elle sort même en basket et elle est bien. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas ce que l'on pensait. Nous-mêmes, on n'est pas celui qu'on croyait. C'est seulement au bout du voyage, quand on regarde et que on découvre ce qui s'est passé, ce qui s'est fait, combien ça m'a transformé, qu'on comprend finalement l'idée que la Géoula, c'est l'instant présent. Et c'est comme ça qu'on apporte la Géoula Amitée Vachlema. C'est même pas transformer, c'est dévoiler le vrai. Voilà. Mais transformer, ça va dans ce sens-là. Transformer, c'est arriver à dévoiler ce qui est déjà. Puisque le Tzimtzum est no kepshuto, puisque Dieu, il ne sait pas retirer, il sait seulement voler. Donc en fait, toute transformation, c'est juste comme enlever de la poussière, comme nettoyer. On a dit même la chassidoute. Le Rabbi Riyad a dit, la chassidoute, c'est pas une nouvelle chose. C'est ce qui était toujours dans la Torah. Alors quoi? La nouveauté vient du fait qu'on a juste allumé la lumière alors que tout était dans l'obscurité. Voilà. Dans notre vie, des tas de choses étaient dans l'obscurité, d'autres étaient éclairées, et on voyait que celles qui étaient éclairées. Avec le temps, on s'aperçoit que tout ce qui était dans l'obscurité prend une importance très très grande.
Et c'est ça notre transformation humaine, le dévoilement de ce que l'on est vraiment, c'est plus important que tout. Et c'est pour ça que notre âme animale est importante, qu'elle nous mène vers nous-mêmes, qu'elle a un moteur de vie extrêmement puissant qui nous donne de rencontrer Dieu dans le monde. Et que ce monde, finalement, il est important en lui-même. C'est-à-dire, à ce niveau-là, il n'y a plus une importance de réussir, pas réussir. Voilà, exactement. Et ça, ces notions-là, chez les chassidim, c'est une éducation. Et chez le rabbi, ça devient vraiment un mode de vie, en fait. Et on va dire que c'est pas évident, parce qu'on a un enjeu qui est important, plus que tout. Entraîner la Géoula Amétit V'Ashlema. Comprendre comment on peut la provoquer, mais en même temps, les jours passent, et on se rend compte que si les jours passent, c'est-à-dire que Dieu accorde de l'importance à ces jours-là. Et si moi, j'en accorde pas de l'importance à ces jours-là, c'est que je suis pas en osmose avec la volonté de Dieu. Et les jours que l'on vit, même si ça nous semble des fois des jours de galoute, ces jours d'exil, en fait, c'est la volonté de Dieu également. C'est ce que dit le Tanya, c'est ce que dit le Rabbi dans les Devoirs Malkout, c'est ce que l'on étudie maintenant, c'est essentiel en fait. Donc, voilà, aujourd'hui je me retrouve dans cette situation, c'est pas le des mains, mais il y a des choses qui sont là et qui sont importantes. Il faut que j'en prenne possession en fait. C'est-à-dire être dans l'acceptation de tout ce qu'on est en train de vivre. Voilà, être dans l'acceptation, ça nous enlève aussi cette brisure que l'on traîne avec nous. La brisure, c'est l'exil en fait. La brisure, elle est bonne aussi, elle n'est pas que mauvaise. Parce qu'elle nous donne d'évoluer. Vous voyez, la brisure, souvent, je me rends compte que les gens qui n'ont pas de brisure en eux, ils sont impitoyables. Vous voyez, prenez un directeur d'entreprise qui a eu aucune brisure dans sa vie, c'était qu'une suite logique de... Voilà. Alors, il n'arrive pas à comprendre les autres, pas du tout. Les employés, pour lui, ce sont des objets, ce n'est pas des êtres humains. J'ai entendu, il a dit, la réussite de ce monde, c'est l'échec du vrai de nous, et l'échec de ce monde, c'est la réussite. Ah d'accord, oui, d'un certain point de vue, c'est comme ça. Un homme qui est fragilisé, un homme ou femme évidemment, Qui a été brisé. Voilà, il est plus riche. En Manasot, c'est comme ça. C'est bien. Et c'est ce que Dieu a voulu. C'est l'action de l'exil. C'est ce que l'on a étudié dans Parashat Tetzavé, l'olive qui est concassée, elle va faire sortir l'huile. Alors on a déjà passé le côté de concasser, etc. Maintenant, nous, on doit admettre que c'est quelque chose de bien aussi en soi. Pas que l'exil, il est bien, mais que notre brisure personnelle, elle nous a humanisés. Et c'est très bien. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, je me rappelle dans les milieux de la Torah, des collèges, etc. Quelquefois, l'état d'esprit, il est impitoyable. Il n'est pas... Les goïms, c'est des animaux sauvages. Les juifs qui ne sont pas religieux, on ne sait pas trop ce qu'ils en pensent. Ils vont leur faire, par pitié, ils vont leur donner un peu de Torah, ou ils vont les attraper pour mettre les tefilines. La pensée est totalement inhumaine. Et alors, pourquoi on est venu dans ce monde? Puisqu'on était déjà divin. On n'est pas venu pour être divin. On est venu pour être humain et que notre humanité puisse dévoiler l'être divin qui est en nous. C'est l'osmose des deux qui est la Géoula. Quoi, quand on dit divin, on est impitoyable? Bien sûr. Ah bon. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Prenez la Gemara, vous allez voir comment ils s'entretuent, les rabbinim entre eux. Mais quand on est divin de cette manière-là... Ah non, de cette manière-là, voilà. Divin qui a accepté l'être humain qui est en lui, alors ça, c'est l'être merveilleux que l'on est. Imaginez le rabbi, il aurait eu que l'aspect dur, et on a vu là, au rabbi l'aspect dur qu'il avait. On n'aurait pas tenu, chacun d'entre nous. Les religieux, ils se sont perdus dans leur religion. Sont perdus en cours de route. C'est le piège de l'exil, et c'est pour ça que le rabbi nous dit sortir de l'exil de l'Akdoucha, c'est le grand travail. C'est Mirov Haetzim, le Remetria. Voilà, C'est exactement. ça, en vrai. Tellement d'arbres, on ne voit pas la forêt. Tellement Ouais. focalisés sur Les détails de la vie. Ils oublient le but. Mais voilà, les religieux, c'est nous aussi. Mais on est des religieux, pas religieux en même temps. Vous voyez, on est de cette génération qui n'existait pas trop. Sadique et rachat en même temps, quoi. C'est vrai. Et c'est drôle, on ne pense pas comme un sadique du tout. On pense comme ceux qui ne sont pas religieux, la même chose, il n'y a pas de différence. Peut-être que c'est particulier à la chassidut Chabad, je ne sais pas. Mais en tout cas, les balais de Tchouva dans le monde Chabad, on est comme ça. Les balais de Tchouva dans le monde Sfarad aussi, ils sont plus ou moins comme ça aussi. C'est-à-dire, l'état d'esprit de la génération, c'est un mélange de Gdusha et de Chol. Et ça correspond au fait de la Gola qui devient Géoula, c'est ce qu'on est en train de vivre.
Donc c'est normal d'un certain point de vue. Tout ça à cause de Internet, à cause de la télévision, à cause des films, à cause de... Voilà. À cause, c'est peut-être pas péjoratif en français, vous savez. Alors grâce, si vous voulez. Grâce, et... il y a du bon et du mauvais. Il faut toujours faire le travail de trier. Le libre arbitre, il ne s'arrête jamais. Et le libre arbitre, il commence quand on décide de l'avoir. Même si c'est on décide de l'avoir, de le posséder. Même si c'est une sensation, c'est une décision avant tout. C'est-à-dire, chacun de nous, on peut délaisser notre libre arbitre. On se lève vivre et on devient une plante. Mais quand on a décidé que, non, les choses, elles ne sont pas obligées de rester comme ça. Je crois que le seul libre arbitre qu'on a, c'est de vivre dans cet état d'esprit, dans cet état d'esprit. Ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est un des articles de foi. C'est-à-dire, il faut le prendre sur soi comme une réalité. D'un certain point de vue, on comprend que le libre arbitre, c'est aussi un chidouche de la chassidoute. C'est-à-dire que quand le Baal Shem Tov a défini que Dieu avait l'ashgara pratit, la divine providence, sur chaque individu, même dans les animaux, même sur chaque grain, on va dire, brin d'herbe, sur chaque graine dans la terre, on va dire, Adkedeka, les sages pensaient que c'était de manière générale. C'est-à-dire, tous les chevaux, tous les animaux sauvages peut-être, tous les lions, mais pas chaque individu. C'est le chidouche du Baal Shem Tov de dire chaque individu. Ne se contente pas suivant son instinct. Dans nos générations, on se rend compte que c'est pas toujours le cas, effectivement. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, on voit quelquefois des vidéos, les gens aiment bien diffuser ces vidéos-là, où les animaux ont des comportements humains, où un lion va sauver une gazelle ou un truc. Contre nature totale. Quand je vois l'humain, il a un comportement animal. Ah oui, voilà, parce que les choses commencent à se confondre. Mais ça, vous voyez, ça fait partie des éléments qui vont vers la Géoula. Les animaux vont retrouver le date. Oui. C'est nouveau que les animaux, ils ont des comportements humains. Mais écoute, avant, je ne me rappelle pas dans les siècles précédents. En tout cas, ouais. Peut-être, hein, mais on n'a pas vu souvent. Moi, une fois, j'ai vu une vidéo, un hippopotame qui vient sauver une gazelle d'un crocodile. Vous avez vu ça? Et d'autres vidéos, c'est contre nature en vérité. D'habitude, les animaux, se fait manger, c'est la nature, quoi. Le chien qui s'est mis en danger pour sauver le soldat. Ah oui? Il a été blessé. Ah ben, ouais. Non, moi, ce que j'ai vu, c'est un sentiment d'amour entre l'animal et son maître. Mm-hmm. Mais quelque chose de pas normal, je veux dire. C'est pas, on va dire, un chien qui est fidèle et tout ça. Ça peut être un hippopotame, je vous jure, j'ai Ouais. dit... Alors, il y a des choses qui sont en train de... Les animaux dans la Géoula vont avoir le date. Le date, c'est-à-dire une conscience divine. Dans la Géoula, il n'y aura pas d'autre conscience que la conscience divine. Il n'y aura même plus une conscience... il n'y aura pas de conscience animale. Elle sera limitée Ouais. quand même. Elle sera pas à notre niveau, Ah oui, mais ils auront un date. Mais au début du monde, les animaux avaient du date. Les animaux, c'était les anges au début du monde. Oui. Parce qu'il n'y avait pas d'animaux, puisqu'Adam et Rishon étaient dans le monde de Bria. Donc alors, comment ça se fait que l'idée d'animaux, il s'est uni avec les animaux, vous vous rappelez? C'est avec les anges. Chayot, Vebemot, ce sont les anges. Et de là découlent les animaux, de la Merkava. La Merkava, ce sont des anges. Donc en fait, dans la Géoula, les animaux redeviennent d'un certain point de vue des êtres doués de date. Physique, matière, comment Par la faute d'Adam Rishon. parler de... C'est lui qui a défini l'animal dans sa réalité. Il y avait un projet divin, mais il est devenu effectif qu'après la faute. Donc le monde existe à partir de ça. C'est-à-dire que quand je prends conscience de la réalité d'une chose, elle existe. Voilà. J'avais le Rav qui... Les chats, ils vivent la Géoula. Hein? Ah oui, bien sûr. Comment Les chats, ils vivent la Géoula. C'est ça Les chats ils vivent la Géoula. Plus que vous, peut-être. Il y avait le Rav Zuckerman avec qui j'ai étudié au début en collège. Il me disait, quand tu as mangé le béguélé, où il est le trou qui était à l'intérieur? En fait, il y a des choses qui n'existent que parce que elles existent... elles n'ont pas d'existence. Et pourtant, elles prennent une place dans notre existence. Vous voyez? Elle prend une place quoi? Un halal, le coin du mur qui n'existe pas. Il est juste la réunion de deux murs. Mais il n'existe pas en lui-même. Et pourtant, il est là, voilà. Donc ce coin, il existe a priori, mais il n'existe pas. Dès qu'on enlève un mur, il n'y a plus de coin du mur. Quand j'ai mangé le béguélé, il n'y a plus le cercle qui était à l'intérieur. Donc en fait, il n'a jamais existé. Le coin du mur, en fait, il n'a jamais existé. Même dans Shabbat, la Ben Hashmashot, le coin du temps,
qui est le Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, ça n'existe pas non plus. C'est juste parce qu'on ne sait pas discerner quand termine le jour, quand se termine le jour, et quand commence la nuit. Mais attendez, le coin du mur, qu'est-ce que ça veut dire vous enlevez le mur, il n'a jamais existé. Vous enlevez les murs, la maison n'a jamais existé, c'est pareil. Ok, si vous voulez, mais Ben oui, le coin, est-ce qu'il existe ou non? En fait, il existe le mur du côté droit, le mur du côté gauche. Les deux réunis, ça va donner ce qui s'appelle le coin. Mais le coin, c'est pas une existence à part entière. Le secret, l'explication de tout ça, c'est pas de moi, hein, c'est dans la Chassidut, l'Admor Saï, le Paritcher. C'est tellement de choses. Notre date, en fait, il n'existe pas. Notre date, il est justement comme l'inconscient. Et l'inconscient, il existe en nous sans exister, puisque ces normes d'existence, elles sont inexistantes. C'est-à-dire que c'est quand je dévoile mon inconscient par la réalité, parce que je vois. en fait, voilà, quelquefois il m'apparaît que j'ai envie de vivre. Alors je dis, ça c'est de l'inconscient, parce que je ne sais pas pourquoi. Tout à coup, j'ai envie d'aller à la mer, je ne peux plus supporter d'être dans les murs. Hop, comme ça jaillit en moi. Mais en fait, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les normes de notre existence. Mais dans la Géoula, tout ça, ça va exister vraiment. On va voir l'explication de tout ça. On va voir. Plus que l'explication, on va vivre véritablement avec notre inconscient de manière libérée. Les forces cachées de notre âme, d'après la Chassidut, elles vont être totalement libérées. Notre âme divine va être libérée, et notre corps, lui, sera en parfaite Géoula, absolue. Il va pouvoir observer la libération de notre être au niveau de l'âme qui va passer de niveau en niveau, d'élévation en élévation. Alors si c'est ça, pourquoi ça serait un mal de vouloir atteindre cette notion, ce but finalement? Quoi La Géoula. La Géoula, je croyais d'aller à la mer. D'accord. Non, d'aller à la mer, c'est bon. Non, mais je vous dis la vérité, regardez, notre galoute, elle est que justement, si je suis là maintenant avec vous en train d'enseigner dans la maison, je ne peux pas être au bord de la mer en même temps, vous voyez? Mais peut-être que j'ai envie d'être au bord de la mer. Je dis non, il faut être raisonnable, viens en cours, on va à la prière, on va à la... Ok. En fait, c'est ça l'exil. L'exil, il est que on est obligé de s'obliger des choses qui enferment un petit peu notre âme. Je dis un petit peu, des fois c'est beaucoup. Vous n'avez pas toujours envie de vivre entre quatre murs, par exemple. Vous n'avez pas toujours envie de vous enfermer, de vous limiter. Vous voyez? Voilà, toutes les limites que l'on s'impose, que Dieu nous a imposées par la Torah, ça a un effet de... Le Rabbi nous dit c'est comme un barrage. Ça fait un effet de barrage, vous voyez? Oui, c'est ce que je ressens. Voilà, ça accumule une tension qui à un moment se libère. Et le Rabbi l'explique pour Eretz Israël. Pourquoi on nous a donné cette petite terre-là? A priori, donne-nous l'Amérique, donne-nous, j'en sais rien. Une grande terre, pourquoi tu nous donnes... Tu es le maître du monde et tu nous donnes ça? Entouré d'ennemis de tous les côtés. Si c'était un homme, on aurait dit, c'est vraiment l'esprit tordu. Hein? Tu me donnes une terre et en plus, je ne vais pas pouvoir en profiter du tout. Hein? Elle n'a pas l'air aussi belle que la Corse ou j'en sais rien. Voilà. Mais en fait, c'est faux puisqu'elle est magnifique. Seulement sa beauté se cache. Parce que c'est ça le fait de l'exil. Elle est beaucoup plus belle que tous les endroits du monde, on dit. Si la Torah nous le dit, c'est que c'est vrai. Donc on va dire, alors quoi? Mais ça se voit que tu n'as pas vu, j'en sais rien moi. La Corse, la Suisse, voilà. Non, alors comment ça se fait? C'est parce que le Rabbi nous dit c'est un endroit qui nous limite. C'est un tzimtzum dans le lieu qui provoque en fait une accumulation en nous. Et ça nous donne finalement la libération qui va suivre. Et le Rabbi dit c'est exactement comme ça l'exil. L'exil, il n'est pas une fin en lui-même, dans le mauvais côté. Il est juste là pour provoquer en fait une accumulation de désirs. C'est un tzimtzum, un enfermement pour la libération qui va suivre. Et la même chose, on est rentré en Égypte, pas pour y rester. On est rentré pour en sortir. Les mitzvot dans ce cas-là? Les mitzvot, la même chose. Voilà. Les mitzvot, ça nous enferme les mitzvot. Oui, alors comment ça se passe? On va dire les avot, c'était beaucoup mieux. Ils ne devaient pas se prendre la tête trop avec tout, quoi. Ils étaient libres. En fait, les mitzvot, elles nous enferment pour arriver à un stade où on doit se libérer. Oui, mais alors, dans la Géoula, à la fois les mitzvot seront annulés et en même temps on dit on ne peut pas annuler des parties de la Torah. En fait, la Géoula sera tellement immense que, on verra que les choses vont se transformer petit à petit. On fera les mitzvot d'une façon... On fera les mitzvot d'une façon différente, c'est certain.
mais d'une façon libérée, c'est sûr. Libérée, c'est-à-dire plus rien. Voilà, c'est plus ni même les jours de fête qui peuvent nous enfermer. C'est-à-dire les jours de fête, ok, c'est magnifique, mais des fois, la journée est un peu longue ou quoi, on commence un peu... Voilà. Alors, les préparations nous ont fatigués, le temps d'y arriver, on est content, et après, des fois c'est long, parce qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire là. C'est restreint. Voilà. On est, quoi que l'on veuille, on est restreint, on est enfermé. C'est-à-dire, il y a une part de notre âme animale... Exactement. C'est la vérité. Oui, une part de notre âme animale est enfermée. Non, en fait, il y a une part de limite qui est voulue par Dieu. C'est ça. C'est une limite. Et justement, le travail, il est de sortir. Non, il a dit tout le monde, sa limite, exprès. Alors, quand on est conscience ou non, c'est-à-dire plus je dévoile la liberté dans mon être, et plus je vais ressentir. La chassidoute, elle a ceci de particulier. C'est exactement comme dans le Pirkei Avot. Marbe da'at, marbe machov. Je grandis mon da'at, je grandis ma douleur. On va dire pourquoi? C'est parce que le da'at, il donne de s'attacher à l'infini. Or, Torah et Mitzvot, c'est le contraire. C'est se limiter sans arrêt. Se limiter sans arrêt, ça m'enferme, quoi. Alors, comment je peux m'attacher à l'infini et me limiter? De l'attachement à l'infini, quand je reviens à ma limite, alors j'ai une douleur terrible que je traîne avec moi. C'est-à-dire, on a envie de casser les murs, de pousser, de dire, arrête, ouais, de tout exploser, quoi, pour dire, donnez-nous la vraie mesure du monde, la vraie mesure de la Géoula. La mesure du monde, c'est l'infini dans la limite. L'infini dans la limite, mais pas cette limite qui nous enferme. Je sais pas, les gens vivent, tous, ne serait-ce que ici en Eretz Israël, mais dans le monde aussi, bien sûr. Les loyers, l'électricité, l'eau, les banques, ce monde-là, c'est un monde qui nous tue à petit feu, quoi. L'organisation de la société est là pas pour nous donner de vivre. Soi-disant, ça nous fait vivre, ça nous tue. Comment mourir à petit feu? Rentrer dans la société. Oui, c'est autre chose. Mais la société, alors, on va dire, mais pourquoi Dieu a laissé faire cette chose-là? Disons que c'est pas Dieu qui a voulu. En réalité, bien sûr que Dieu a voulu tout ça. Ça, plus les mitzvot, plus la cacheroute, plus, vous voyez? On va dire, comment on est triqué de tous les côtés. Tu n'aurais pas envie de pouvoir manger ce que tu as envie? Bien sûr. Non, j'ai envie, très sincèrement, j'ai envie de pouvoir manger marfoud, mais avec Kashrut Lubavitch. Ça veut dire, non, je vais te dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors voilà, etc. Parce que je n'achète que Lubavitch et je suis très heureuse. Mais je veux dire, pourquoi doubler le prix? C'est dans ce sens-là. Pourquoi doubler Non, mais alors, mais regardez, moi je me rappelle un truc, j'étais retourné à Paris, et tout à coup, ça m'a fait très bizarre à Paris, c'est que je ne pouvais pas aller manger où je voulais en fait. Il fallait chercher en particulier, voyager pour aller trouver juste pour... Et c'est bizarre, c'est-à-dire, quand on n'est pas habitué, quand on s'est habitué à Eretz Israël, et quand on est venu là, et du début on a tout fait ici, tout à coup de ne pas pouvoir fonctionner ça fait très bizarre. Et ça, c'est une galoute en soi. La galoute, elle est que le judaïsme, il aurait dû Enfin, il doit. Et l'état d'esprit même du rabbi de faire des Batei Chabad dans le monde entier, c'est pour de sortir de cet enfermement-là. Imaginez, quelqu'un arrive en Chine, en Inde, je sais pas où, au Tibet, il peut rien manger. Tout à coup, il sait qu'il y a un endroit où il peut se nourrir, où il peut... Ça, c'est à cause des restrictions des C'est à cause des restrictions de Torah et Mitzvot. Et le vin, on peut pas, et le lait, on peut pas, et le truc, on peut pas. Et c'est vrai qu'on est comme avec une camisole de force, quoi. Vas-y, débrouille-toi maintenant. Donc, oui, on peut. Pourquoi Dieu il a voulu ça, alors? Il a voulu ça pour créer en nous un désir de vivre plus puissant, en fait. Vous savez, l'idée que l'on a, c'est que, par exemple, les gens qui font tchouva et qui découvrent tout à coup que les religieux, ils sont pas forcément les meilleures personnes, c'est des voleurs, des menteurs, ils sont choqués. Je me rappelle, une fois j'avais entendu une fille qui disait « Ah, moi j'ai tout abandonné, quand j'ai vu les religieux, etc., c'était une catastrophe. » Mais en fait, l'idée, elle est très... elle est limitée, en fait. Quand je veux pas être religieux encore, j'ai beaucoup moins de Yitzhara, parce que j'ai moins de limites. Plus j'ai des limites, et plus j'ai un désir qui grandit. Donc, l'envie de vivre et l'envie de faire des choses, elle est plus grande. Les religieux, ils ont moins envie de vivre. Non, parce qu'ils ont plus de facilité à vivre ce qu'ils veulent vivre.
Oui, mais ils n'ont pas cette chose qui enferme et qui donne envie de vivre. Qui donne envie de vivre. Ils vivent, alors ils n'ont pas envie. Ah voilà, ils vivent déjà plus facilement, donc il y a moins de désir d'obtenir ce qu'ils n'ont pas. C'est toujours la même chose. Celui qui est en prison, mais il est fou de vie, quoi. Celui qui est enfermé où il n'y a même pas une fenêtre, pour lui, je sais pas, de voir une fleur, c'est la Géoula, mettez-lui vache les mains, quoi. Donc voilà, alors on va dire, alors Dieu, il savait bien ce qu'il faisait. Il sait bien ce qu'il fait, donc pourquoi il nous a donné tellement d'enfermement? Le Rabbi nous dit, mais pour la libération qui va suivre. Mais le fait de m'imaginer qu'en Géoula, ça continuera les mitzvot. Ça va pas continuer de cette manière dont on... De toute façon, c'est pas la même notion. Je sais pas comment ça va. Ouais. Dans la Géoula, n'oubliez pas, vous allez être vous, plus la conscience de tout le peuple juif, plus la vision infinie. Non, mais regardez, vous allez vous projeter d'un bout du monde à l'autre. Oui. Imaginez, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin ni d'avion, ni de rien, ni de tout. Le corps, il sera dans un niveau de perfection absolue. Il y a un avis, voilà. Il y a un avis qui dit que les mitzvot mitbatlot, que les mitzvot s'annulent, vous voyez? Ou que toutes les fêtes s'annulent, ou que toutes les mitzvot s'annulent. En fait, c'est vrai que tout s'annule dans la... Oui, parce que c'est pas un but en soi. Voilà. La limite elle-même, elle n'est pas un but en soi, elle est un moyen de dévoiler un illimité, un infini beaucoup plus grand. L'âme est infinie, mais dans son infini, elle est limitée. Quand elle rencontre la limite du corps, elle doit dévoiler en fait un infini beaucoup plus grand. Et plus le corps l'enferme, et plus elle met le paquet, on va dire entre guillemets, pour dévoiler une puissance encore plus grande. Mais c'est la limite qui nous emmène vers cette compréhension, cette perception. Oui, c'est vrai, mais en soi, si vous voulez, la limite, c'est comme... je me rappelle des fois, moi, des chassidim m'ont dit « Ah, toi, tu étudies tout ça, tu cherches les Gilouim, il faut le Etzem, pas les Gilouim. » Mais dites-moi quelqu'un qui veut que le Etzem, voilà, la table, le truc, le machin, une vie petite, rabougrie, et oui, c'est comme, je sais pas, le français moyen, il fait son truc, il est content, son petit fromage, sa baguette. C'est la vie, c'est ça que tu es arrivé de ta vie? Tu n'as pas envie de découvrir le monde entier, de voyager, de voir, je sais pas, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir rien? Ça, non, pourquoi faire? J'ai ma télé, j'ai le film du soir, voilà. Oui, mais même hein? Même c'est non, cette idée que, voilà, on peut tout avoir. Vraiment, en le vivant soi-même, ça c'est aussi une Géoula. C'est-à-dire la Géoula, c'est pas juste de vivre les choses toujours par procuration. Oui, les sportifs, soi-disant, qui regardent le foot à la télévision, ok, les autres sont en train de jouer, toi tu es en train de t'engraisser sur ton fauteuil. Quel rapport? Si tu aimes faire du sport, vas-y. Les gens se sont habitués, c'est ça les pièges de la société, de la technique, etc. On vit tout par procuration, les émotions par procuration. Le mari qui est insensible, tout à coup il pleure dans un dessin animé, alors qu'il n'est pas capable de dire je t'aime à sa femme. Et puis par contre, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Tout est comme ça. Tout est dénaturé l'être humain. Mais l'être humain, religieux, pas religieux, juif, pas juif, on a envie de vivre. Oui, comme de dire, faut arrêter. On a envie de vivre intensément. Les gens se réveillent. Oui, mais vous avez raison, bien sûr. Mais on s'éveille quand on commence à avoir une conscience de l'éveil. Parce que sinon, on peut rester enfermé. Et c'est l'image que le Baal Shem Tov a donnée. À son époque, il y avait des familles entières qui étaient mises sous la terre. Et ces familles-là ne connaissaient ni le jour, ni la nuit. C'est la nuit éternelle, ils ne voyaient rien. Ceux qui sont nés là-bas. Voilà, ceux qui étaient nés là-bas. Les autres avaient commencé à oublier déjà à l'extérieur. C'est horrible. Ils étaient bien. Et finalement, les enfants qui sont nés là, ils étaient bien. Ils croyaient que c'était la vie, quoi. La vie, c'était comme ça. Donc, ils n'espéraient pas d'autre chose. Et le Baal Shem Tov est venu les sortir doucement, etc. Il leur a parlé de l'extérieur, il les a préparés. Parce que les sortir directement comme ça, c'est les tuer aussi. Total. Mais en fait, la Chassidut, elle nous dit que nous, on est comme ça aussi. Il dit, le Nanmor Amsaï précise, les âmes de Asiya, c'est ça. Elles sont dans l'obscurité et elles croient que c'est la vie. La vie, elle est comme ça uniquement. Et ça, c'est l'exemple. Et la vérité, c'est quoi? C'est que on peut vivre dans un monde matériel sans aucune situation de dévoilement divin et on croit que c'est la vie normale. C'est la vie normale, mais tu sais pas que tout est divin. C'est pas grave que tu vois jamais le Créateur. Tu vois qu'un mensonge finalement. On vit dans le mensonge du matin au soir et tout est normal.
C'est impossible à vivre, vous voyez? Il y a des gens qui s'imaginent la Géoula comme étant, ça y est, on va étudier toute la journée, on va être dans des yeshivot. Pas du tout, pas du tout. Quel rapport? Le Zohar, déjà, qui est un livre de Géoula, dans le Zohar, ils ne sont jamais enfermés. Ils ne sont jamais dans des endroits fermés. Ils sont tout le temps en train d'aller et venir entre le ciel, la terre, eux-mêmes, les Tanaïm de l'époque de Rabbi Shimon, ils n'étaient pas du tout enfermés. L'enfermement, il est venu par le sud, c'est l'exil. Il n'y avait pas de ghetto encore. Vous disiez tout à l'heure, ça ne vous dérange pas, vous vivez dans le monde et ça ne vous dérange pas de ne pas voir Dieu. Non, parce que, je ne suis pas là-dedans, mais je dis non, parce que Dieu en vrai il est corporisé. Alors ils n'en veulent même pas finalement. Parce que leur point de vision, ils voient depuis Dieu, ils voient le monde depuis eux-mêmes. Mais... Voilà, c'est la chose. Mais même, vous voyez, c'est pour ça que notre parachat est importante, parachat Bo, où Moshe Rabbeinu rentre dans le monde en fait, mais pas dans le monde extérieur, il rentre dans la poussière et dans l'essence du monde, dans Paro. Et à ce moment-là, il découvre que le monde matériel lui-même, il est infini. Et les lumières qui sont dévoilées à ce niveau-là sont comme une prière, vous voyez, une déchirure des lumières. Il y a les lumières tranquilles, pépères qu'on connaît, et puis tout à coup, tout explose, quoi. Comme le Baal Tshuva qui est capable de tout casser, tout jeter, tout... Comme Esav, pas comme Yaakov, comme Esav en fait. Esav, il fait peur en vérité. Nous, on le voit comme ça de loin quand on étudie. Mais si on vivait une journée avec Esav, on s'enfuirait en courant, quoi. Le bonhomme, il vole, il tue, il viole, c'est quoi son père, il n'a pas pris, il n'a pas tué. Il n'avait pas des pistolets. Il aurait dû le tuer, son père. Au lieu de ça, il encourageait, il aimait, il veut le bénir. Mais il est Chayav Mita depuis longtemps, celui-là. Comment ça se fait? Vous voyez? En fait, c'est parce que c'est un matériau de vie brut qu'il est comme ça. Et on est tous comme Esav. Et si, en fait, au-dedans de nous, on est... Mais Esav, c'est une part de notre Géoula, c'est notre âme animale. Simplement, Yitzhak savait que si on arrivait à orienter Esav, c'était la Géoula, c'était Mashiach, en fait. Et Yaakov le savait lui aussi. Yaakov, c'est extraordinaire. Quand il a tout préparé, il me l'a vanguardé, etc., il ne s'est pas dit « je suis le Mashiach ». Il a dit « maintenant j'ai préparé les réceptacles, allons trouver le Mashiach qui est Esav, et lui il va porter maintenant la Géoula ». On va dire « mais attends, Esav le Mashiach, comment ça se fait que tu as pensé à ça ?» Et Yaakov s'est dit « ça ne peut pas être moi le Mashiach ». Mais ça ne peut pas être une fusion. Pourquoi? Parce que Yaakov il était trop sage, il était trop dans les kélim. Et on l'a obligé à être tortueux, etc. Lui, pas du tout, il ne voulait pas. Donc il a compris, la Géoula ne pouvait pas venir tranquille, pépère. Avraham Avinu, c'est pas quelqu'un tranquille, c'est une puissance. Donc en fait, à chaque fois qu'on voit en nous un désir de vivre qui a envie de tout casser, qui n'a pas envie de faire Torah et Mitzvot, qui n'a pas envie de se limiter, ça c'est un élan de Géoula qui est en nous. Mon travail, maintenant, puisqu'il faut leur faire entrer dans les kélim de Tikkun, des réceptacles qui sont positifs, c'est de l'organiser, vous voyez? C'est-à-dire comment je me débrouille, j'ai envie de manger des choses que je n'ai jamais mangées. Essaye de te débrouiller avec la cache-route pour manger des choses qui vont être meilleures que ce que tu as l'habitude, etc., etc., etc. On reste dans la restriction. Alors, on reste dans la restriction, mais cette restriction, vous pouvez y apporter cette même... Une liberté. Vous savez, je vais vous dire un truc. Moi, je me rappelle, je ne sais pas quel âge j'avais, disons 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, je ne sais rien, ces âges-là. Quelquefois, je sortais, j'allais dans un restaurant, je me disais, pourquoi je suis venu là, j'aurais dû aller autre part. Je regrettais d'avoir été là. Alors, je pensais, là-bas, ça aurait dû être mieux. Quelquefois, je partais là-bas. Et après, je me disais, finalement, là-bas, c'était pas si mal. Oui. Et ce truc-là, dans la Nefesh, c'est en fait que rien ne vous rassasie. Rien ne vous rassasie, rien ne vous contente. Et ça fait partie des générations de la Géoula. C'est une sorte de mal de vivre qui fait qu'en fait, tant que ça ne sera pas la Géoula Amitite V'Ashlema, ça ne peut pas nous contenter. Disons, voilà, je mange un croissant, il est bon. Le café, j'aime bien le café et tout. Ce qu'il y a de meilleur dans le café, vous savez ce que c'est? C'est l'odeur. Le goût du café, il n'est pas si bon que ça. C'est la préparation. Voilà. Mais quand le matin on sentait le café, il y a déjà quelque chose de plus élevé, parce que c'est plus proche de l'âme en fait, plus spirituel. L'odeur du pain elle est meilleure que le pain, etc., etc., des choses. L'éveil du désir de la chose. Vous allez à Tzfat, vous avez envie de boire du café parce qu'il y a l'odeur de élite dans la ville. Ouais. Mais si vous le goûtez ce café-là, voilà, à Jérusalem, vous allez dans les quartiers là-bas à côté de
Ouais, vous avez envie. Tiens, j'ai envie d'un pain au chocolat, mais je sors de table. Comment ça se fait? C'est les odeurs sont plus puissantes. Les odeurs, c'est directement. Voilà, c'est l'âme qui s'éveille directement. Et ça, on peut pas le remplacer par quoi que ce soit. Une fois que vous avez goûté, ah, c'était pas ça. Non, jamais. Ah oui. C'est jamais ça. Ben oui. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans la restauration, quelqu'un m'avait dit, tu veux attirer les clients, mets un peu de l'ail et de l'oignon dans une casserole, tu vas voir, les clients ils vont venir. Et c'est vrai que ça marche. On met un peu d'huile d'olive, de l'ail et de l'oignon, l'odeur elle est tellement bonne. Les gens viennent. C'est un bon truc. Et c'est ça notre vie des fois. Un petit quelque chose mais bien arrangé. Les sages disent on mange avec les yeux. On est attiré par des choses qui ne sont pas ce que l'on a en fait. C'est ça le truc. Les gens courent après les films, ils vont voir un film, ah, il était super. Et c'est quoi la suite? Il faut un meilleur. Non, des fois on voit des images de gens qui sont prélassés à la plage. Mais quand on y va, nous, c'est pas On est à la piscine avec un cocktail et tout, et on le vit, on n'aime pas. La vision, elle est bien. Voilà, vous voyez comment c'est? C'est vrai, c'est extraordinaire. Mais t'as qu'à arriver plus tard. Mais oui, tu rates une heure, c'est pas grave. Au travail, ou comment ça se passe au travail? J'aurais tellement aimé. Bon, alors une grande réussite si Dieu veut là. Je suis en Galice. Alors il faut reprendre la peinture, il faut reprendre les nianis. Ouais, mais dans ta chaise. Allez, il faut se donner de vivre. En tout cas, j'aimerais plus étudier. Ah oui, alors ça c'est bien. Il faut déjà venir. Oui, Alors, voilà. Eh bien, même 5 minutes, même 10 minutes, Bezrat Hashem. À très bientôt, que du bonheur. Bon, voilà, alors, on va dire, peut-être on va faire première partie de notre cours. Non, mais c'était super. Ça. Voilà, c'est important pour nous de parler de ces choses-là. Parashat Bo, on n'oublie pas que on rentre dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, j'ai tout ce qu'il faut dans le monde pour être heureux, et je suis pas heureux pourtant. C'est parce que le monde, c'est que aussi l'écran extérieur. Mais je dois rentrer dedans. Imaginez, vous avez une belle boîte de bijoux, mais il n'y a pas de bijoux à l'intérieur. La boîte, elle est très belle. Moi, j'irai plus loin. Ah. Si vous avez des bijoux, ça vous fait rien. Non, mais qui plus c'est. Mais déjà d'obtenir l'intérieur. Le rabbi donne un exemple, il dit, si on a un diamant dans la poche, même si on ne le regarde pas à chaque instant, on sait qu'on a. Le secret de ce monde, c'est qu'on est avec l'essence. Elle est là, l'essence. Donc c'est ce qui nous donne de tenir malgré tout. On sait que l'essence de Dieu se trouve dans ce monde. Sinon, c'est vrai que les gens qui se droguent et qui boivent et qui quittent le monde et qui... Peut-être qu'ils ont raison. Mais en fait, ils ont tort parce que la Géoula doit se vivre ici. Mais autrement, ça serait invivable. Donc en fait, notre travail à nous, c'est vraiment de faire une fusion nucléaire entre la lumière divine et la réalité. Et pour ça, il faut savoir que la Géoula de fuir le monde, c'est une Géoula qui est fausse. La Géoula de Parashat Bo, c'est ça, c'est rentrer dans le monde et vivre une Géoula tellement puissante qu'il n'y a jamais rien eu d'autre que ça en fait auparavant. Si on rentre dans le